Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter Le Dieu et la Goumillot de Sophie Kim, publié aux éditions Sabran. Dans ce roman, nous allons partir pour New Shinchi. Cette métropole est située juste en dessous de Séoul et juste au-dessus de Suwon. À l'origine, elle était réservée aux créatures et à de rares chamans. Mais aujourd'hui, en 1992, les humains aussi y habitent. Et maintenant qu'ils y sont chez eux, les créatures sont contraintes à vivre cachées sur leur terre. Fait qui a le don de mettre en rogne Sokga le déchu. Le dieu de la ruse et de la perfidie a été chassé du royaume divin d'Okwan par sa famille céleste. Lors d'un coup d'état il y a 600 ans, Sokga a rassemblé 20 000 monstres indociles dans le monde obscur pour les introduire en douce dans le royaume divin de son frère, l'empereur Anin. Son coup d'éclat n'aura finalement duré que quelques minutes et s'est soldé par son bannissement sur le monde des mortels Isung. L'empereur ayant refusé de tuer son frère a d'abord verrouillé sa dimension de Ganmannara, et ce pour l'éternité, avant de l'envoyer chasser ses indociles sur Isung. Du monde des mortels, il ne pourra en revenir qu'après avoir renvoyé 20 000 indociles, et ce sans sa magie dont il est privé. Pour compléter cette punition, il ne sera plus un dieu, mais un déchu. Sokga est donc sur Isung depuis 628 ans, et est encore assez loin de son amnistie divine. Tout lui pèse, tout le dégoûte, et en plusieurs siècles de vie terrestre, seul le café a su trouver une place dans son cœur. Il est appelé détective par les Heite de New Shinshin, dont le commissaire Shim Han-chan fait partie. Sous leur forme bestiale, les Heite sont d'énormes lions cornus couverts d'écailles aux yeux aussi brillants que l'astre solaire et sont bien plus représentatifs des créatures protectrices qu'elles sont. En ce matin printanier, Sokga se dirige vers l'armurerie du jeune dokebi, Jang Jae-jin. Ce gobelin joufflu tient un magasin invisible aux yeux des mortels et est un artisan compétent. Après avoir affronté un indocile particulièrement retors la veille, Sokga doit faire réparer la lame de sa canne épée. Cette arme noire laquée est recouverte d'un serpent, un imugi, aux yeux noirs malveillants. Il laisse sa précieuse canne à Jae-jin le temps des préparations et se dirige vers le café créature non loin prendre sa précieuse dose de caféine. Au comptoir, 2 goumillots, Nam-somi et Kimani. Somi est une jeune renarde aux joues rondes et aux grands yeux ronds. L'innocence faite renarde. Sa collègue Annie est bien plus âgée qu'elle et cache un très lourd secret. Elle est la renarde écarlate. Cette goumillot de légende qui en 1888 a fait un massacre et est à l'origine des nouvelles normes de leur espèce, comme l'interdiction de manger les foies de ses victimes ou leurs âmes. Âgée de 1700 ans, Annie est une reine du camouflage et de la fuite, mais aussi une révoltée dans l'âme. Avec sa belle chevelure brune-rousse et ses yeux malicieux brun-roux, elle ne laisse pas les hommes indifférents. Et même si dans son travail au café, c'est un atout, son aversion pour le café, et pour l'un de ses clients réguliers, n'en est pas un. Depuis leur première rencontre, Annie et Sokga sont comme l'eau et l'huile, et la rusée renarde prend un malin plaisir à le tourmenter en sucrant et diluant à excès son café qu'il veut fort et peu sucré. Sans sa canne, Sokga est déjà à cran, et ce n'est pas Annie et ses manières qui vont améliorer son humeur du jour. À son arrivée au commissariat, son beau costume noir, tout taché de café crème, Sokga est sur les dents. Le commissaire Shim lui propose d'embaucher un ou une assistante pour l'aider, ce qui termine de le mettre en rogne. De leur côté, les 2 goumillots essayent de ne pas avoir à parler de l'incident à leur patronne, Akminji, mais sans succès. Elles sont donc missionnées pour faire une course après leur horaire de travail. Sur le chemin du retour, Annie se fait agresser par des étudiants ivres. Elle ne retient plus ses nerfs de renarde en cage et les tue à coups de griffes. Elle décide de prélever leur foie grâce à son couple de dagues afin de les faire goûter à la jeune Somi. Après avoir goûté à ses lobes sanguinolents, Somi est ravie, rassasiée, mais elle se sent aussi horriblement coupable, et ce, malgré ce que lui dit sa Omni Annie. Et ce sentiment ne va pas diminuer après le passage du commissaire Shim et d'un faucheur venu boire un café en parlant des 2 victimes sans foi. Annie n'est pas particulièrement inquiète, surtout quand elle entend le chef de Sokga lui chercher un assistant. Elle saute presque littéralement sur l'occasion et devient la nouvelle partenaire du dieu facétieux déchu. Elle fera tout pour l'empêcher de trouver l'implication de Somi et de découvrir qu'elle est la renarde écarlate. Quand Sokga rencontre Annie, sa nouvelle assistante, et n'en revient pas.
impossible de travailler avec cette vilaine renarde, mais malgré son âge, Shim est hiérarchiquement son supérieur, et Sokka va devoir trouver le moyen de la dégoûter ou de l'éliminer sans se faire prendre. Leur première enquête va être déterminante dans leur relation de travail et peut-être aussi au niveau personnel. Mais comment vont-ils arriver à travailler ensemble alors que tout les oppose, y compris leurs objectifs? À vous de le découvrir par votre lecture. Un K-drama fantastique format roman. Visuel, dynamique, immersif, riche en personnages et en créatures, le tout servi par une plume sympathique et rythmée. Amateurs et amatrices de K-drama fantastique, n'hésitez plus. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le jeudi 4 septembre prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon compte Instagram @leslecturesdesekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine!